Salut les filles en forme, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce 19e Real Talk. C'est quoi des Real Talk? Des Real Talk, c'est moi-même, Mylène Massé, présidente fondatrice de la Fille en forme, naturopathe, entraîneur certifié, qui vous parle de sujets de la santé qui sont souvent sous-estimés, qui sont souvent surestimés, ou est-ce qu'on peut avoir certains mythes par rapport à certaines croyances. Et donc, aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui est très d'actualité avec l'été qui s'en vient, quoique pas ce soir. Personnellement, moi, il neige ici. Mais bref, l'été qui s'en vient veut dire quoi? Veut dire bikini, veut dire cuisses dénudées, veut dire cellulite pour certaines. Et là, je tenais vraiment à vous dire que non, je ne vais pas vous donner des conseils sur comment réduire votre cellulite parce que ça, il y a plein de médecins qui vont pouvoir vous parler de ça, il y a plein de coachs qui vont pouvoir vous parler de ça. En fait, c'est pas vrai, je pourrais vous donner quelques petits conseils. Vous savez quoi, je vais être gentille avec vous autres, je vais vous donner quelques petits conseils, mais après ça, je rentre vraiment dans mon sujet. Premièrement, c'est important de comprendre que la cellulite, c'est un gonflement du tissu conjonctif sous-cutané. Donc, ce n'est pas nécessairement parce qu'on fait de l'embonpoint qu'on a de la cellulite. Ça, c'est très important de comprendre ça d'abord. La cellulite, c'est quand même un amas de graisse qui se place sous la peau et qui va venir créer un effet raboteux, là, souvent au niveau de la culotte de cheval pour les femmes. Ceci dit, maintenant qu'on connaît la cellulite, deux, trois petits conseils pour ça, définitivement, boire de l'eau. Boire de l'eau comme si vous étiez un chameau qui allait traverser le désert. Donc, on veut boire de l'eau le plus possible. Deuxième petite chose, personnellement, j'adore le procédé des ventouses avec la clinique doTERRA, par exemple, ou des ventouses trouvées sur Amazon. Donc, vous pouvez vous faire un traitement de ventouse vraiment sur les cuisses qui va permettre de vraiment venir activer la circulation, qui va venir permettre de vraiment venir défaire ces petits caillots d'amas de graisse-là qu'on retrouve sous-cutané au niveau des cuisses. Et la troisième chose, bien entendu, c'est d'activer la circulation, mais de faire attention de ne pas être dans les sauts, donc de venir vraiment stimuler la circulation et non pas justement de venir de faire du jogging, par exemple. Lorsqu'on est très en cellulite, le jogging n'est pas une bonne idée pour nous. On veut plutôt aller dans les marches, on veut plutôt aller dans la natation, dans le vélo, donc venir chercher de la circulation. Bon, maintenant que ça c'est dit, merci de me dire en commentaire là, que ça vous a peut-être aidé un peu ces trois petites affaires-là. Ou dites-moi, en avez-vous vous-même de la cellulite? Et là, je rentre dans le vrai sujet du Real Talk de ce soir. Est-ce que la cellulite est un état mental? Vous allez faire what the fuck? Qu'est-ce qu'elle dit là? La cellulite, un état mental? Non, c'est de la graisse sous-cutanée, nanana. Non. Moi, ce que je veux vous emmener à penser, là, c'est que notre corps est une tabarouette de belles machines. Okay? Notre corps est capable de produire un petit humain. Notre corps est capable de monter le Kilimanjaro. Notre corps est capable de s'auto-nettoyer. Notre corps est capable de respirer par lui-même, même quand on dort. Est-ce que vous avez même déjà pensé que votre corps faisait tout par lui-même sans que vous lui disiez qu'il fallait qu'il le fasse? Moi, là, mes ongles poussent là, sans que je demande à mon corps que mes ongles poussent. Je suis capable de cligner des yeux, je suis capable de saliver, je suis capable de respirer. Mon cœur bat. Donc, s'il vous plaît, j'aimerais que vous vous concentriez sur le fait de votre corps est inconsciemment en train de travailler pour vous 24 heures sur 24. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour aider notre corps
à faire mieux son travail pour nous. Et là, vous allez me dire, OK, mais il est où le lien entre la cellulite et l'état mental? En fait, le lien est là. J'aimerais que dans votre tête, déjà, vous parliez à votre corps comme si c'était la plus belle chose au monde. Je veux que tous les jours de votre vie, vous touchiez votre corps puis que vous vous dites que c'est la plus belle chose sur cette planète. Je veux que vous compreniez que votre corps est votre puissance. Et par le fait même que vous méritez et que votre corps mérite que vous l'aimiez à sa juste valeur. Et donc, peut-être qu'il y aurait moins d'amas de patentes de gras qui se logeraient n'importe où. Peut-être qu'il y aurait moins de problèmes de santé. Peut-être qu'il y aurait moins de culpabilité à manger un cornet de crème glacée puis qui nous ferait engraisser juste à l'idée de penser à une poutine. Faites un avec votre corps et votre tête. Arrêtez de séparer les deux où est-ce que la tête veut quelque chose puis le corps veut autre chose. Vous êtes-vous demandé ce matin c'est quoi que votre corps voulait? Il voulait-tu dormir un peu plus longtemps? Il voulait-tu une douche chaude? Il voulait-tu une douche froide? Est-ce qu'il avait envie de se faire une couette? Est-ce qu'il avait envie de mettre ce morceau de linge-là? Qu'est-ce que votre corps veut? Posez-lui les questions. Corps, que veux-tu aujourd'hui? Comment qu'on peut avoir plus d'énergie aujourd'hui? Corps, comment est-ce que je pourrais te servir aujourd'hui? Corps, dis-moi avec des choses concrètes, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ta santé? Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer la texture de ta peau? Qu'est-ce que je pourrais faire pour éliminer ma cellulite? Qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir mieux dans mon corps? Et laissez votre corps vous parler. C'est pour ça que je vous dis que la cellulite, c'est peut-être un état mental, parce que peut-être que vous vous êtes auto-créé ces petites réticences-là. Peut-être que vous vous êtes auto-créé ces petits bloquements-là, ces blocages au niveau de votre subconscient qui fait en sorte que votre corps vous parle à travers la cellulite. Bien entendu, vous pouvez appliquer les 3 petites règles que je vous ai données tantôt au niveau de boire de l'eau, éviter les sauts et vraiment activer la circulation au niveau des jambes. Mais ça, c'est des trucs que vous allez trouver partout, sur tous les réseaux sociaux, de tous les coachs de ce monde. Donc, j'aimerais vous emmener plutôt plus loin en vous posant des questions et ce, à partir de maintenant et pour tous les jours à venir, d'essayer d'être dans le questionnement de qu'est-ce que votre corps veut vous mentionner avec la situation actuelle de la cellulite, de la tendinite, du maux de tête ou peu importe. J'espère que ça vous a craqué un peu ce petit Real Talk. J'aimerais avoir vos commentaires, votre avis en commentaire. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Et s'il vous plaît, si vous avez le temps de partager, commenter, liker la vidéo, c'est sûr que c'est toujours bien apprécié. Je vous souhaite une super belle soirée et au plaisir!